Salut à tous les amis, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques films et séries que j'ai vus récemment. Alors on ne perd pas de temps, c'est parti. Juste avant qu'on commence, une news est tombée. Septet sera bien proposé au cinéma en France et la date de sortie est prévue pour le 6 octobre. Enfin, parce que vous saviez, je l'avais manqué lorsqu'il avait été diffusé à Lyon. Et enfin, j'aurai l'occasion de le voir sur grand écran, un film que j'attends particulièrement, je pense que c'est ma plus grosse attente de l'année. En octobre, même si ça paraît encore loin, il faut attendre encore 3 gros mois. C'est long, mais voilà, ça sera récompensé. Voir le film sur grand écran, c'est vraiment une chance que je n'espérais quasiment plus. Donc je guettais une sortie un peu VOD, mais non, ça va bien sortir au cinéma, donc c'est une grosse nouvelle. Je me suis pris un pass au Far East Film Festival, la 23e édition qui est en ligne et qui se déroule actuellement. Je sais plus quand ça s'arrête, je crois que c'est début juillet, vers le 4 ou le 5, mais peut-être que je dis une bêtise. Donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez voir quelques films, donc le festival est en ligne, vous pouvez avoir un pass à 9,90 € pour visionner 4 films, moi c'est l'offre que j'ai pris. Alors à savoir qu'il faudra peut-être utiliser un VPN, chose que je n'ai pas moi personnellement, je ne suis pas sponsorisé par NordVPN, pas encore hein. Donc certains films ne sont visibles qu'en Italie, donc à vous de voir ce que vous voulez faire pour pouvoir avoir une sélection plus large. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai pris un pass à 9,90 € qui m'a permis de choisir 4 films, et le premier que j'ai vu, le premier que j'ai sélectionné, c'est Limbo, réalisé par Soi Chung et produit par Wilson Yip. Et le film va nous raconter la traque d'un serial killer par 2 flics. Alors c'est un film qui ne se concentre pas énormément sur un scénario hyper développé, on va rester dans quelque chose d'assez basique, mais quelle claque ça a été. Si vous cherchez vraiment un polar poisseux, visqueux, extrêmement dur, ce film c'est clairement ce que vous espérez. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un polar hongkongais aussi sombre, aussi nihiliste, aussi crasseux. Avec Soi Chung, moi je n'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'en ai vu quelques-uns et c'est quasiment à chaque fois du bon. Alors j'ai pas vu sa trilogie The Monkey King parce que j'avoue que je cours pas spécialement après. Mais Love Battlefield par exemple, c'est un très très bon polar hongkongais, peut-être un peu méconnu, mais qui était vraiment très viscéral et très intense. Et là, il nous plonge dans un Hong Kong, mais quasiment au bord de l'apocalypse, ce qui résonne un petit peu étrangement vu l'actualité de la ville, avec déjà une photographie superbe en noir et blanc, mais surtout cette ambiance de fin du monde et de crasse, de rues gorgées d'immondices, où tu as l'impression qu'une tempête a tout dévasté, où c'est sale, où c'est crade, où tu sens limite l'odeur de la puanteur. Il retranscrit très très bien visuellement une atmosphère vraiment sombre, vraiment très très anxiogène, très sale. T'as l'impression que voilà, tu marches un petit peu dans les ruelles de l'enfer, c'est tout à fait ça. Ça se passe vraiment dans... Je sais pas si ça se passe à Sham Shui Po, je suis pas certain de moi, mais le quartier où c'est filmé, voilà, c'est... T'as l'impression qu'il y a eu une apocalypse qui est passée. Ça donne vraiment au film un cachet vraiment sombre, vraiment poisseux. Et alors voilà, il y a aussi un côté graphique qui est très très violent, parce que voilà, on retrouve Gordon Lam qui joue un flic dont la vie a été brisée par un accident, et il va être confronté au responsable de cet accident, qui est interprété par l'actrice Yazé Liu. Je ne sais pas si je le prononce bien, Yassé ou Yazé Liu, qui effectue une performance incroyable. Elle s'en prend vraiment plein la gueule, mais vraiment à l'ancienne en fait, comme dans certains films des années hongkongais 80-90 où voilà, les actrices se faisaient démonter, se faisaient martyriser, dans le film j'entends, hein. Et là voilà, on retrouve ce côté sans pitié, violent, très très sombre. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que le serial killer est aussi un peu plus en retrait, mais
plutôt réussi. On découvre, voilà, il a entre guillemets une spécialité, ouais, c'est de trancher les mains de ses victimes. Donc ça donne lieu à des scènes évidemment assez intenses visuellement. Et le film, voilà, baigne dans une atmosphère vraiment un peu à la Seven, je dirais, quelque chose de très cruel, de très sombre. Et voilà, on n'est pas du tout là pour rigoler, c'est vraiment un film qui va être extrêmement viscéral. Et l'âme des personnages est aussi, on est face à des personnages extrêmement torturés. On a aussi une très belle musique qui est signée Kenji Kawai. Voilà, on a vraiment une très grosse équipe technique derrière le film. Et moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un polar hongkongais aussi sombre, aussi violent, je me répète. Mais si vraiment, il faut que vous voyez ce film, il y avait vraiment à découvrir. Là, en plus, vous pouvez le mater chez vous tranquillement, grâce à la mise en ligne du festival. Donc surtout n'hésitez pas. J'aurais quand même un petit reproche ou deux à faire. On tombe parfois un petit peu dans le cliché quand même. Ça réunit peut-être un peu trop d'éléments du film noir. Ça les utilise peut-être un peu trop. Et il y a une scène sur la fin, bon, que j'ai trop vu venir et qui était un peu trop prévisible, un peu trop fait exprès. Bon voilà, je peux pas trop spoiler, mais voilà. Ça m'a gêné, il aurait suffi d'une phrase ou deux pour éviter ça. Mais bon, c'était un petit peu ce que voulait le film, c'est un petit peu comme ça qu'il a été pensé pour la conclusion d'un des personnages. Donc c'est quelques petits défauts, mais c'est vraiment un film extrêmement solide que vraiment je vous invite à découvrir. Un deuxième film avec Gordon Lam est proposé durant ce festival, il s'agit de End Rolled Cigarette. C'est la première réalisation de Chan King Long et ça nous raconte l'histoire d'un soldat à la retraite de l'ère coloniale qui va prendre en charge un jeune homme d'origine indienne qui est en difficulté et en prise avec des mafieux. On est ici dans un polar, un slash drame, et vous savez, je me suis récemment plaint qu'on voyait plus suffisamment Hong Kong, sa vie nocturne, ses rues tout simplement, que les réalisateurs ne les mettaient plus correctement en valeur. Et bah, ce film a répondu à mes exigences, mes attentes plutôt. Puisque énormément de scènes vont se passer dans la rue, la nuit, à Temple Street, à Chungking Mansion. C'est quand même des lieux qui sont emblématiques de Hong Kong, que nous les passionnés on connaît bien, que beaucoup de films à l'ancienne s'y sont déroulés. Et ça fait quand même plaisir de revoir un film qui met en valeur l'environnement vraiment urbain de Hong Kong. Le film est un polar drame, comme je l'ai dit, assez efficace, qui va être très bien réalisé. On a notamment vers la fin du film une scène d'action en plan séquence assez simple, mais qui renforce l'intensité de celle-ci, puisqu'on va vraiment être dans quelque chose d'assez réaliste et on va vraiment avoir peur pour le personnage de Gordon Lam, qui est aux prises avec plusieurs adversaires, et ça va donner vraiment une intensité qui est vraiment la bienvenue, puisqu'on se sera correctement attaché aux personnages, qui sont humains, avec des failles, avec des regrets, avec des remords. Je les ai trouvés pas extraordinairement surdéveloppés, mais suffisamment bien écrits et attachants et évidemment bien interprétés pour qu'on puisse s'attacher à eux et croire à leur histoire. Voilà, Gordon Lam, moi c'est un acteur que j'apprécie de plus en plus. Bon, ça fait un sacré paquet d'années qu'il est là, mais je sais pas, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose, une espèce de sympathie, charisme à l'écran que je trouve vraiment très efficace. Je l'avais beaucoup aussi aimé dans The Moment, un film de 2016 où il jouait déjà, et je l'avais vraiment trouvé très très bien. Et là, ça fait plusieurs années que je trouve qu'il gagne en charisme, pas en jeu d'acteur, parce que je l'ai toujours trouvé bon, mais voilà, il se bonifie un petit peu comme le bon vin. Et là, voilà, c'est encore un film où il va briller, il va vraiment bouffer l'écran de par sa présence. Bipin Karma, qui est son partenaire à l'écran, lui donne la réplique. Et pareil, c'est un acteur que j'ai découvert avec ce film et que j'ai trouvé vraiment très bon. Il incarne une espèce de vision un petit peu naïve et un petit peu innocente. Il joue un jeune homme d'origine indienne, donc qui gravite autour un peu de Chungking Mansion et qui trempe dans 2-3 trafics, tout en essayant de veiller à ce que son petit frère ne suive pas sa voie. J'ai trouvé le personnage très attachant, désespéré, mais qui arrive à nouer un lien avec Gordon Lam. J'ai trouvé que leur duo fonctionnait très très bien à l'écran. On a également un court rôle de Shin Suo, et ça fait toujours plaisir de le voir, et également un rôle de Taïbo, qui va jouer un mafieux. Bon, Taïbo, on le connaît, c'est une figure emblématique du cinéma hongkongais des années 80-90, hein, il a pas mal joué avec Jackie Chan.
Bref, N Relais de cigarette, c'est vraiment un film que je vous invite également à découvrir. C'est un bon polar drame hongkongais comme ils savent très très bien en faire ces dernières années. C'est bien réalisé, c'est bien interprété, c'est assez intense. C'est un film assez attachant et qui nous dépeint une galerie de personnages qu'on va prendre vraiment plaisir à suivre. Petite transition des familles, puisque Taïbo est également à l'affiche d'un Printemps à Hong Kong, qui était diffusé au cinéma. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, mais j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma. Un Printemps à Hong Kong de son petit nom Suk Suk, qui se faisait un petit peu attendre et qui a enfin débarqué dans les salles françaises, et ça a été un vrai plaisir de pouvoir le découvrir sur grand écran. Le film est réalisé par Ray Young et va nous décrire l'histoire d'amour entre deux hommes d'un certain âge, mariés dans une société où l'homosexualité est un petit peu un sujet délicat. Le film a été acclamé par la critique et nominé à plus de 17 festivals dans le monde. Ce qui n'est quand même pas rien, et c'est amplement mérité. Le film est un drame social à la réalisation très sobre. On va avoir beaucoup de plans fixes, et là aussi, ça fait plaisir. Beaucoup d'extérieur et d'environnement hongkongais, des rues, des parcs, des petits appartements typiques. Ça fait vraiment plaisir. Le film traite de l'homosexualité, qui est quand même un sujet assez tabou à Hong Kong. Avec ce couple de quasi-retraités, il y en a un qui est retraité, pas Taïbo, c'est l'autre. Taïbo, lui, il joue un chauffeur de taxi qui n'a pas trop envie de se mettre à la retraite et qui vont se retrouver et qui vont développer une relation amoureuse très juste, très charnelle aussi. J'ai trouvé, il y a tout un passage où ils se rendent dans un espèce de love hotel avec une fréquentation de personnes homosexuelles, ce qui donne lieu à des scènes assez pas drôles, hein, mais assez attachantes, que j'ai trouvé très réalistes. Qui font un petit pincement au cœur aussi, parce qu'on sait que ces personnes se cachent un petit peu. On a notamment un groupe de personnes qui ont fondé une espèce d'association et qui veulent ouvrir une maison de retraite pour personnes homosexuelles. Un projet plutôt original et plutôt touchant, puisque ces personnages vont être dans la recherche de l'amour et du bonheur, tout simplement. Quelque chose qui ne leur a pas forcément été très accessible. Ils se sont aussi peut-être pas mal menti à eux-mêmes. J'ai trouvé le film très simple mais très beau, très attachant, avec une très très bonne performance d'acteur. C'est beaucoup dans la sobriété et dans la retenue, mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Il y a vraiment des scènes qui sont qui touchent parce qu'elles sont crédibles, tout simplement. Ces deux amoureux qui se retrouvent, qui se touchent, qui se parlent, qui se prennent dans les bras, avec un peu de retenue et d'hésitation au départ, mais qui vont finalement laisser les sentiments prendre le dessus. Oui, le partenaire de Taïbo, c'est Yuen Ben, je cherchais son nom. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un film très tendre, plein d'émotions, qui est vraiment beau, qui mérite vraiment d'être découvert. En plus sur grand écran, comme je l'ai dit, pour moi c'était un vrai bonheur. C'est vraiment satisfaisant quand un film que tu attends depuis très longtemps est enfin disponible au cinéma. Ça fait plaisir après tous ces mois de fermeture et de confinement. Changement radical d'ambiance, puisqu'on va partir en Chine, en mer de Chine plus précisément, avec des grosses bébêtes. On va parler de Abyssal Spider, réalisé par Zhou Qian, qui avait déjà réalisé en 2014 Zombie Fight Club, un film que j'adore particulièrement, et Zombie 108 quelques années plus tôt. Le film va nous raconter l'histoire d'un équipage qui se trouve sur un paquebot, un équipage en conflit, puisqu'il s'est passé un drame quelques années plus tôt, et certains membres de l'équipage vont avoir une rancœur très prononcée envers l'un des leurs, et ils vont être attaqués en pleine mer par une araignée de mer monstrueuse et géante. Bon, alors rien qu'à l'affiche, ça sent un peu comme il y a eu énormément de films chinois destinés au web avec des gros monstres bien dégueulasses en numérique. Et moi, je ne savais pas qu'au départ, le film était réalisé par Zhou Qian, sinon je lui aurais donné une grande priorité. Et je trouve qu'on ressent un petit peu sa patte araignée, haha, humour. Le film va être beaucoup plus un drame psychologique qu'un film d'horreur avec une araignée géante, puisqu'au final, l'araignée géante, elle va apparaître 10-15 minutes grand maximum, et le reste du film va se concentrer sur la psychologie de ces personnages et leur relation entre eux. Alors c'est un peu désarçonnant au départ, parce que tu t'attends à voir un gros nanar avec des araignées partout, sauf qu'au final, j'ai trouvé que l'araignée symbolisait un petit peu la rancœur et les sentiments qu'avaient ces personnages entre eux. Ils réussissent à se réunir et à se comprendre et à s'unir au final
qu'à la fin, au moment de buter l'araignée, de buter la rancœur qu'il y a entre eux. Le plus dangereux au final ne va même pas être l'araignée, mais certaines réactions, certains comportements qui parfois sont un peu clichés. Voilà, on est face à un équipage masculin et il y a 2 femmes à bord. Et évidemment, bon, quasiment tous les hommes, leur truc c'est de venir les emmerder, les draguer lourdement ou même d'être très insistant et de tenter des trucs. Parce qu'évidemment, quand t'es en pleine mer, entre couilles, et que tu vois 2 femmes, ta première réaction c'est de jouer le gros beauf de base. Bon, c'est vraiment cliché, un peu malvenu. Dommage, le film aurait pu aisément se passer de ça. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un film purement psychologique, quasiment en tout cas. Je sais même pas si on peut le qualifier de film d'horreur, tant au final l'horreur va être présente, mais de manière vraiment extrêmement discrète, un peu mise de côté. On va vraiment se focaliser sur la relation entre les personnages, sur leurs réactions, sur leur rancœur, sur parfois même leurs bêtises. C'est un film étrange, mais qui est plutôt intéressant, plutôt bien mené, assez bien réalisé, même si les effets spéciaux avec l'araignée sont franchement pas terribles, mais c'est toutefois mieux que dans certaines productions. Bref, c'est une curiosité assez étrange, mais qui mérite clairement le coup d'œil. Voilà, Joe Chian, il a l'air un peu spécialisé dans ce genre de film un peu étrange, parce que Zombie Fight Club, c'était déjà un bon... Là, on était vraiment dans le bon gros nanar, dans la bonne grosse série Z, mais vraiment jouissif de A à Z. Et voilà, il a l'air de nous proposer des films un petit peu qui sortent de l'ordinaire, dans leur construction, dans leur thème, donc pourquoi pas. On reste en Chine, on reste en mer, avec, je sais que je vais pas réussir à le dire, donc je vais vous montrer l'affiche, Coach Tide, un film avec des cafards génétiquement modifiés qui envahissent un paquebot qui les transporte parce que voilà, ils doivent, en fait c'est des cafards qui ont été modifiés génétiquement pour manger les ordures. Alors c'est un film qui va avoir un message écologique assez prononcé, pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas. Mais qui va surtout être un putain de nanar assez jouissif, là encore. Et on va avoir quelques personnages qui vont lutter contre une invasion de cafards. Et si vous me dites que vous n'avez pas envie de voir un film où un mec armé d'un lance-flamme affronte des cafards qui se réunissent pour prendre forme humaine et parler, je ne vous croirai pas, vous êtes des menteurs, vous avez envie de voir ça, et ce film vous le propose. Les effets spéciaux, mon Dieu. Je veux même pas tomber dans le... on dirait une cinématique de PlayStation 1 parce que ça n'a même pas le niveau, bordel. Y a des scènes où on voit le paquebot en mer. Et putain, on dirait un truc... ma fille regarde un peu Pas de patrouille et j'ai retrouvé un peu cette espèce de graphisme... on dirait même pas un dessin animé, on dirait ça choque tellement c'est numérique, moche, hideux. On dirait que je sais même pas comment trouver un point de comparaison, c'est juste atroce visuellement. Les scènes avec le paquebot, les scènes avec le cafard, avec les cafards, pareil, hein, tu sens tellement que c'est numérique que t'y crois pas une seule seconde. Pourtant, le film est extrêmement attachant, extrêmement plaisant à regarder. Le youtubeur The Arty Dance en a fait une critique. Et il conclut sa critique par la phrase « Le film vous regarde droit dans les yeux et vous met au défi de ne pas l'aimer. » Et putain, c'est exactement ça. J'ai pris un plaisir monstrueux devant ce Coach Tide. Et je vous invite vraiment à y jeter un œil. C'est une petite pépite du nanar chinois tourné pour le web. C'est vraiment... c'est tellement généreux que on ne peut qu'aimer ce putain de film. J'ai aussi vu un thriller coréen sorti cette année, Recalled, qui va nous raconter l'histoire d'une femme amnésique qui sort de l'hôpital après un accident dont on découvrira les tenants et aboutissants au fur et à mesure du film, et qui va s'apercevoir qu'elle est capable de voir dans le futur, notamment de voir les gens qui vont courir un danger ou qui vont tout simplement être tués. Alors l'actrice principale c'est Seo Ye-ji qu'on avait déjà vu dans Warning de Not Play, un film d'horreur qui était sorti en 2019, qui n'était pas exceptionnel mais qui se regardait. Et là c'est l'héroïne du film, ça va être comme toujours avec les Coréens extrêmement léché visuellement, c'est propre
avec une photographie magnifique, une très bonne réalisation, et surtout un... Ouf, je vais crever en direct. Et surtout un scénario qui va se dévoiler au fur et à mesure, avec pas mal de rebondissements. Peut-être un peu trop de coups de théâtre, mais l'ensemble voilà, est vraiment très divertissant, c'est mené d'une main de maître, impossible de s'ennuyer, l'histoire est vraiment assez prenante avec pas mal de mystères, même si au bout d'un moment on comprend un petit peu où on va aller, mais le thème de la vision dans le futur est plutôt original, même si voilà, on va avoir quelques petits clichés qui vont venir, comme notamment le personnage des deux flics là. J'adore comment ils dépeignent les flics en Corée en fait. C'est toujours des inspecteurs un peu désinvoltes. Enfin bref, le film est vraiment très réussi techniquement. Au niveau de l'histoire, c'est du bon aussi. C'est un thriller très efficace, très bien mené. Je pense que vous allez passer un bon moment si vous lui donnez sa chance. N'hésitez pas. C'est une bonne sortie, c'est un bon thriller. Si vous aimez le style, vous allez y trouver votre compte, c'est sûr. D'autant plus que l'interprétation des acteurs est assez solide, comme souvent dans les films coréens. Voilà, on a fait le tour des films que j'ai vus récemment. On va parler des séries que j'ai regardées, il y en a 2. On commence avec Hippocrate saison 2, réalisé par Thomas Lilti, un réalisateur que j'apprécie particulièrement pour ses films, parce que, à savoir qu'il baigne dans le milieu médical, donc ses films traitent du milieu médical, du milieu hospitalier dans lequel moi-même je travaille, et qui le traite avec une très grande justesse. Alors j'ai vu toutes ces œuvres, j'ai vu Hippocrate, j'ai vu Médecin de campagne et Première année, que je trouve tous les trois très très bons. Et j'avais particulièrement été séduit par la saison 1 d'Hippocrate, et la saison 2 est tout à fait dans cette veine. On est vraiment face à des situations crédibles, sans exagération, hein, sans exagération, qui dépeignent un milieu dans lequel voilà, on a beaucoup de difficultés, que ce soit humainement, que ce soit techniquement. Là, la saison va se concentrer sur le service des urgences qui est transféré dans un autre service à cause d'une inondation, et on va vite être confronté à l'épuisement des soignants, à la déferlante de patients qui viennent parfois pour rien, qui viennent parfois pour des trucs extrêmement graves, et voilà. Je pensais que cette saison 2 allait se concentrer sur le problème du Covid, et non, pas du tout. Ça apparaît juste 10 minutes en fin de saison. Et voilà, là on va être face à une série de situations, à une série de problèmes, et qui sont vraiment très, très intenses, très bien menées, très très bien écrites. Les personnages sont tous hyper attachants, incroyablement bien interprétés. Moi j'aime particulièrement Zachary Chasserio, qui vraiment... il est extraordinaire dans son rôle, de même que tous ceux qui jouent avec lui. À savoir Karim Leclou, Alice Belaïdi et Louise Bourgoin, qui sont parfaits également. Les seconds rôles également sont très touchants, très très justes. C'est vraiment une série que j'ai adorée, que j'ai dévorée, mais vraiment, ça me parle particulièrement. Mais voilà, c'est vraiment du très très haut de gamme. On évite énormément de clichés, j'ai trouvé, et on se concentre vraiment sur des réactions humaines, sur des personnages humains qui vont être épuisés, qui vont être fatigués, qui vont douter d'eux. C'est vraiment du grand art. Et enfin sur Netflix, je me suis fait Black Summer saison 2. J'avais adoré la saison 1, pour moi, je l'avais déjà dit je crois, mais ça prend Walking Dead en levrette, mais 15 fois. Oh, encore une métaphore sexuelle, Jonathan, t'es vraiment obsédé. Cette saison 2 est extrêmement intense, comme l'était la première, même si j'ai trouvé certaines scènes un poil longuettes, avec des personnages qui m'ont un petit peu exaspéré à certains moments, et on va, je pense, tomber dans quelques travers que n'avait pas la saison 1. Attention, la saison 2 c'est du très bon également, mais dans certaines situations, avec des survivants, voilà, qui vont s'affronter les uns les autres. Au lieu de s'unir, ça rappelle les heures les plus sombres de Walking Dead. Mais à part ces petits défauts, c'est toujours incroyable, c'est hyper intense, c'est extrêmement bien réalisé avec de très très longs plans séquences, notamment dans les scènes d'action et de poursuite par les zombies qui sont toujours aussi ultra rapides et ultra nerveux, et putain... je préfère même pas en croiser un, t'as aucune chance, tu survis plus face à 100 zombies de The Walking Dead qu'à un seul zombie de Black Summer. Voilà, on va retrouver des personnages emblématiques de la saison 1 qu'on va continuer à suivre, voilà, dans leur lutte pour survivre. C'est vraiment basé à 100% sur la survie
avec un chouïa de développement de personnages, mais putain, c'est vraiment basé que sur la survie, mais vraiment, 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 il faut survivre et c'est tout. Au niveau de la narration, c'est égal à la saison 1, on a des scènes un petit peu dans le désordre qui nous amènent à nous poser quelques questions, qui vont être remontées, montées, dispersées, et on va comprendre au fur et à mesure. C'est extrêmement intense, c'est très très plaisant si vraiment vous aimez les séries de zombies bien nerveuses, putain c'est exactement ce qu'il vous faut. Voilà, c'est fini pour cette vidéo rattrapage au final, où j'ai parlé de plusieurs œuvres. Si vous avez déjà vu les films ou séries que j'ai évoqués, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!